Aujourd'hui, plongez avec nous dans les enseignements intemporels du livre captivant L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clason. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les secrets d'une richesse durable et vous guider à travers les principes essentiels qui ont transformé la vie de personnages emblématiques. De la gestion astucieuse de l'argent à l'art de l'investissement, chaque page de ce livre renferme des pépites de sagesse financière qui peuvent changer votre vie. Chapitre 1, L'homme qui désira de l'or. Dans ce premier chapitre, nous rencontrons Bansir, un charpentier talentueux mais pauvre de la ville de Babylone. Bansir rêve d'une vie meilleure et d'acquérir de la richesse, mais il ne parvient pas à économiser de l'argent. Il se plaint de sa situation à son ami Kobi, un musicien, qui lui confie qu'il partageait autrefois la même frustration. Cependant, Kobi a réussi à changer sa situation en suivant les conseils d'Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Kobi encourage Bansir à aller voir Arcade pour apprendre les secrets de la richesse. Une fois devant Arcade, Bansir lui demande comment il est devenu si riche. Arcade commence par lui expliquer qu'il a commencé en économisant une partie de son revenu, peu importe à quel point il était modeste. Il lui raconte également comment il a appris à investir son argent judicieusement, en le mettant à travailler pour lui. Arcade partage une règle clé, une dixième partie de tout ce que vous gagnez est à vous pour le garder. Il explique que l'argent économisé doit être investi dans des opportunités sûres et lucratives pour générer des revenus passifs. Il met l'accent sur la nécessité de gérer ses dépenses et de vivre en dessous de ses moyens, afin de permettre à l'argent d'accumuler et de croître. Bansir réalise que son manque de richesse est principalement dû à son incapacité à économiser et à investir de manière intelligente. Il accepte les enseignements d'Arcade et promet de mettre en pratique ses conseils pour changer sa situation financière. Le chapitre souligne l'importance de l'éducation financière, de la discipline et de la gestion judicieuse de l'argent pour atteindre la richesse et la prospérité. En somme, ce chapitre établit le ton du livre en introduisant le concept de l'argent bien géré et des principes fondamentaux nécessaires pour atteindre la richesse, en se concentrant sur l'épargne, l'investissement et la sagesse financière. Chapitre 2, L'homme qui est en quête de chance. Dans ce deuxième chapitre, nous faisons la connaissance de Kobi, un musicien ami de Bansir, le charpentier du premier chapitre. Contrairement à Bansir, Kobi a réussi à sortir de la pauvreté grâce à des opportunités qu'il qualifie de chance. Il raconte à son ami comment il a trouvé une amulette dans la rue, ce qui a prétendument déclenché sa période de chance. Kobi explique que pendant un certain temps, il a vécu avec un sentiment de chance, croyant que les bonnes choses arrivaient spontanément. Il commençait à prendre des risques inconsidérés, dépensant sans se soucier des conséquences et investissant son argent dans des projets douteux en espérant des retours miraculeux. Cependant, avec le temps, sa chance s'est épuisée et il s'est retrouvé dans une situation financière difficile. C'est à ce moment-là qu'Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, intervient. Il explique à Kobi que la chance n'est pas un concept sur lequel on peut compter pour devenir riche. Au lieu de cela, il met l'accent sur la nécessité d'acquérir des connaissances et des compétences financières solides. Il souligne que ceux qui réussissent financièrement ne comptent pas sur la chance, mais sur une préparation soignée et une gestion judicieuse de leur argent. Arcade conseille à Kobi de prendre le temps d'apprendre comment gérer son argent de manière responsable, en économisant et en investissant avec discernement. Il explique que le succès financier repose sur des principes solides et que la richesse est le résultat d'actions intelligentes et calculées, plutôt que d'une simple chance. En conclusion, ce chapitre illustre la différence entre la croyance en la chance et la réalité de la préparation et de la gestion financière. Il met en avant l'importance d'acquérir des compétences financières et de suivre des principes solides pour atteindre la prospérité, plutôt que de compter sur la chance éphémère. Chapitre 3, L'homme qui prêta de l'or. Dans ce troisième chapitre, nous faisons la connaissance de Dabazir, un orfèvre qui a réussi à accumuler de la richesse en prêtant de l'argent à des personnes dans le besoin. Dabazir explique à son ami Maton comment il a réussi à devenir riche en prêtant de petites sommes d'argent à des taux d'intérêt raisonnables. Dabazir partage avec Maton les 3 règles qu'il a suivies pour réussir dans le prêt d'argent. 1. Prêter uniquement aux personnes dignes de confiance. Dabazir ne prête qu'à des individus solvables et fiables, ceux qui sont prêts à respecter leur engagement de remboursement. 2. Établir des conditions de prêt claires. Avant de prêter de l'argent,
Dabazir s'assure que les termes et conditions du prêt sont clairement convenus entre les parties, y compris le montant du prêt, le taux d'intérêt et la date de remboursement. 3. Sécurité en cas de défaut. Dabazir prend des garanties ou des biens en gage en cas de défaut de paiement. Cela assure que même en cas de non-remboursement, il peut récupérer une partie de la valeur du prêt. Dabazir explique à Maton que le prêt d'argent peut être une source de revenus fiable, à condition qu'il soit effectué de manière responsable et éthique. Il met en garde contre les prêts excessivement onéreux qui peuvent causer des difficultés aux emprunteurs et contre les prêts inconsidérés qui peuvent entraîner des pertes pour le prêteur. Le chapitre souligne l'importance de la responsabilité et de l'intégrité dans les transactions financières, et il met en évidence le rôle du prêt d'argent comme moyen de créer une source de revenus stable, tout en respectant les principes éthiques. Chapitre 4, l'homme qui a donné de l'emploi. Dans ce 4e chapitre, nous faisons la connaissance de Arcade, un marchand prospère de Babylone. Arcade partage avec son ami Algamish comment il est devenu riche en créant des opportunités d'emploi pour les autres. Arcade explique à Algamish qu'il a commencé sa carrière en tant qu'employé d'un homme riche, mais il a rapidement réalisé qu'il ne pourrait jamais accumuler de la richesse s'il continuait à échanger son temps contre un salaire fixe. Il a donc décidé de prendre le risque et de devenir un entrepreneur. Il a commencé modestement en achetant des marchandises bon marché et en les revendant avec une marge bénéficiaire. À mesure que son entreprise grandissait, il embauchait d'autres personnes pour l'aider dans ses activités commerciales. En créant des emplois, Arcade a non seulement contribué à l'économie de la ville, mais il a également réussi à gagner davantage d'argent grâce aux efforts combinés de son équipe. Arcade explique à Algamish que donner de l'emploi aux autres est une voie vers la richesse, à condition que les employés soient traités équitablement et que l'entreprise soit gérée de manière efficace. Il insiste sur l'importance de reconnaître le travail acharné et de récompenser les employés pour leur contribution au succès de l'entreprise. Le chapitre souligne la valeur de l'entrepreneuriat et de la création d'emplois en tant que moyen de générer des revenus et de bâtir la richesse. Il met en évidence la nécessité d'une gestion intelligente des affaires et d'une récompense équitable pour les employés afin de garantir la durabilité et la croissance de l'entreprise. Chapitre 5, l'homme de métier habile. Dans ce 5e chapitre, nous faisons la connaissance de Dabazir, un fabricant de chars talentueux et habile de Babylone. Dabazir explique à son ami Kobi comment il est devenu riche en développant ses compétences et en offrant des services de haute qualité. Dabazir explique à Kobi que, bien qu'il ait commencé sa carrière avec peu de ressources, il a rapidement reconnu que son talent pour la fabrication de chars était son atout le plus précieux. Il a décidé de perfectionner ses compétences et de créer des chars de qualité supérieure, ce qui lui a valu une réputation solide et une clientèle fidèle. Il partage 3 principes clés qui ont contribué à son succès en tant qu'artisan habile. 1. Excellence dans le travail. Dabazir souligne l'importance de fournir un travail de qualité exceptionnelle. Il explique que la réputation d'un homme de métier repose sur la qualité de son travail et que cela attire des clients réguliers et des recommandations positives. 2. La satisfaction du client. Dabazir met en avant l'importance de satisfaire les clients en répondant à leurs besoins et en dépassant leurs attentes. Il explique que des clients satisfaits sont plus enclins à revenir et à recommander les services d'un artisan. 3. Faire preuve de diligence. Dabazir insiste sur l'importance de travailler avec diligence et persévérance. Il explique que le succès ne vient pas simplement du talent, mais aussi de l'effort continu pour améliorer ses compétences et pour fournir un service fiable. Le chapitre souligne l'importance de l'artisanat et des compétences en tant que moyen de créer de la richesse. Il met en évidence la valeur du travail acharné, de l'engagement envers l'excellence et de la satisfaction du client pour réussir en tant qu'artisan habile. Chapitre 6, le trésor de Babylone. Dans ce 6e chapitre, nous découvrons un groupe de personnes discutant du secret du trésor de Babylone. Le trésor est mentionné comme l'une des raisons pour lesquelles tant d'hommes à Babylone sont riches et prospères. Le trésor est une métaphore pour représenter les enseignements et les principes financiers clés qui mènent à la prospérité. Le groupe de personnes réalise que ce trésor n'est pas un trésor matériel caché quelque part, mais plutôt un ensemble de connaissances et de principes qui, lorsqu'ils sont compris et appliqués, conduisent à la richesse. Ces principes comprennent l'épargne, l'investissement, la gestion prudente de l'argent, le respect de ses engagements et l'apprentissage de l'art de la prospérité.
Le trésor de Babylone symbolise l'idée que la richesse n'est pas le résultat de la chance ou du hasard, mais qu'elle découle de la compréhension et de l'application de règles financières fondamentales. Il est accessible à tous ceux qui sont disposés à apprendre et à suivre ces principes. Le chapitre souligne l'importance de l'éducation financière et du respect des enseignements anciens pour atteindre la prospérité. En somme, ce chapitre met en avant l'idée que la richesse est le résultat d'une connaissance et d'une mise en œuvre intentionnelle de principes financiers. Le trésor de Babylone symbolise l'ensemble des enseignements qui mènent à la réussite financière et à la prospérité. Chapitre 7, les 5 lois de l'or. Dans ce 7e chapitre, Arkad, l'homme le plus riche de Babylone, partage avec un groupe de personnes les 5 lois de l'or, qui sont des principes fondamentaux pour accumuler et gérer la richesse de manière judicieuse. 1. Loi de la part, Arkad explique que chaque personne devrait consacrer au moins une partie de ses revenus à l'épargne, peu importe la modestie de ses revenus. Il recommande de mettre de côté au moins un dixième de ses gains, en le considérant comme une rétribution pour soi. 2. Loi de l'économie, Arkad encourage à vivre en dessous de ses moyens et à éviter les dépenses excessives. Il suggère de contrôler ses dépenses et de ne pas gaspiller d'argent en biens non essentiels, tout en investissant l'argent économisé de manière productive. 3. Loi de la gestion, Arkad souligne l'importance de mettre son argent à travailler pour soi. Il recommande d'investir judicieusement et en toute connaissance dans des entreprises ou des opportunités qui généreront des revenus réguliers et des rendements satisfaisants. 4. Loi de la sagesse, Arkad met en garde contre la recherche de conseils financiers auprès de personnes peu informées ou peu expérimentées. Il recommande de s'entourer de conseillers et de personnes compétentes en matière d'argent, afin de prendre des décisions éclairées. 5. Loi de l'augmentation, Arkad explique comment augmenter ses capacités de gagner de l'argent en investissant dans son propre développement. Il encourage à améliorer constamment ses compétences et son expertise, car cela ouvre la voie à de nouvelles opportunités et à une croissance continue de la richesse. Arkad souligne que ces 5 lois sont des principes intemporels qui peuvent être appliqués par quiconque souhaite atteindre la prospérité financière. Il insiste sur l'importance de comprendre ces lois et de les intégrer dans sa vie quotidienne pour assurer une stabilité financière et une croissance à long terme. En somme, ce chapitre présente les 5 principes clés pour gérer l'argent et la richesse de manière efficace, mettant en évidence l'importance de l'épargne, de l'investissement, de la gestion responsable et de l'éducation financière. Chapitre 8, le mur de l'impénétrable. Dans ce 8e chapitre, Bansir, le charpentier, partage avec ses amis ses difficultés financières et ses frustrations. Il se plaint de ne pas être capable d'économiser de l'argent malgré ses efforts. Algamish, un prêteur d'argent prospère et sage, prend Bansir à part et lui explique l'importance de construire le mur de l'impénétrable pour protéger ses gains financiers. Algamish décrit le mur de l'impénétrable comme un moyen de se protéger des dépenses inutiles et des tentations impulsives. Il explique à Bansir qu'il doit se résister à lui-même, en évitant de gaspiller son argent en achats impulsifs et en plaisirs temporaires. Il recommande de mettre en place un contrôle strict sur les dépenses superflues et de canaliser l'argent vers des investissements judicieux. Pour illustrer son point, Algamish propose à Bansir un plan où il économise un pourcentage de ses revenus et ne dépense que le reste. Cela signifie qu'il renforcera son mur de l'impénétrable pour empêcher les dépenses excessives de s'infiltrer. En obéissant à cette règle, Bansir pourra progressivement accumuler de la richesse. Algamish souligne que le renforcement du mur de l'impénétrable nécessite de la discipline et de la volonté, mais les récompenses à long terme en valent la peine. En construisant ce mur, Bansir développera une meilleure maîtrise de ses finances et progressera vers la prospérité financière. En somme, ce chapitre met en avant l'importance de la discipline financière en construisant le mur de l'impénétrable. Il souligne que la maîtrise des dépenses impulsives et la canalisation judicieuse de l'argent sont essentielles pour atteindre la richesse et la stabilité financière. Chapitre 9, l'homme qui avait de trop grands désirs. Dans ce 9e chapitre, nous rencontrons Bansir à nouveau, le charpentier qui avait autrefois du mal à économiser de l'argent. Cette fois-ci, Bansir est impatient et insatisfait malgré ses gains financiers accrus. Il se plaint à Arkad, l'homme le plus riche de Babylone, que même avec un revenu plus élevé, il n'arrive pas à satisfaire tous ses désirs. Arkad écoute Bansir et lui raconte une histoire sur un homme appelé Nomazir,
qui avait des désirs insatiables et constamment croissants. Nomazir voulait toujours plus, quel que soit le niveau de richesse qu'il atteignait, et cela l'a finalement conduit à la ruine financière. Arkad met en garde Bansir contre les dangers d'avoir des désirs excessifs et de vivre au-dessus de ses moyens. Arkad explique à Bansir que la richesse ne doit pas seulement être accumulée pour satisfaire des désirs matériels démesurés. Il rappelle les principes fondamentaux de l'épargne, de l'investissement et de la gestion responsable de l'argent. Il conseille à Bansir de cultiver la gratitude pour ce qu'il a déjà et de fixer des objectifs financiers réalistes pour lui-même. En fin de compte, le chapitre souligne l'importance de la modération et de la satisfaction pour atteindre la richesse et la prospérité. Il met en garde contre le piège des désirs excessifs et de la poursuite aveugle de la gratification instantanée, soulignant que la richesse véritable vient d'une gestion sage de l'argent et de l'appréciation des choses essentielles. Chapitre 10, l'homme qui cultiva son champ. Dans ce 10e chapitre, nous rencontrons Rodan, un homme vivant à Babylone, qui a réussi à transformer un champ délaissé en une source de richesse et de prospérité. Rodan partage avec son ami Maton comment il a atteint cette transformation. Rodan explique qu'il a hérité d'un champ de son père, mais pendant des années, il a laissé le champ en friche, ne l'utilisant pas pour en tirer profit. Finalement, il a décidé de demander conseil à Bansir, le charpentier, qui était devenu prospère grâce aux enseignements d'Arkad. Bansir a conseillé à Rodan d'investir dans son champ en le labourant, en plantant des graines et en prenant soin des cultures. Rodan a suivi ses conseils et a travaillé dur pour cultiver son champ. Grâce à ses efforts constants et à sa persévérance, il a fini par récolter des récompenses abondantes. Le succès de Rodan montre l'importance de l'investissement en soi et dans ses ressources. Il illustre comment la patience, le travail acharné et la persévérance peuvent transformer des actifs sous-utilisés en sources de richesse. Le chapitre met en évidence la nécessité d'investir du temps et des efforts pour que les ressources puissent fructifier et générer des rendements positifs. En somme, ce chapitre souligne l'importance de l'action, de la persévérance et de l'investissement dans la création de richesses. Il met en avant l'idée que les opportunités ne se réalisent que lorsque l'on met en œuvre des actions concrètes et persistantes pour exploiter pleinement les ressources à notre disposition. Chapitre 11, l'Éternel ami de l'homme. Dans ce 11e chapitre, nous rencontrons Charunada, un marchand de Babylone, qui a connu des hauts et des bas dans sa vie financière. Charunada partage avec son ami Kobi comment il a découvert l'importance de l'assurance en tant que l'Éternel ami de l'homme. Charunada explique comment, dans sa jeunesse, il avait accumulé une richesse considérable en tant que marchand prospère. Cependant, des revers du destin l'ont conduit à perdre une grande partie de sa fortune, laissant sa famille vulnérable et démunie. C'est à ce moment-là qu'il a compris l'importance de l'assurance. Charunada a expliqué que l'assurance était comme un ami fidèle qui protège contre les revers financiers imprévus. Il a pris la décision de souscrire des polices d'assurance pour couvrir ses biens et ses biens précieux. Cette assurance a finalement sauvé sa famille de la ruine lorsque des incendies ont détruit ses entrepôts, car il a pu reconstruire grâce au fonds de l'assurance. Le chapitre met en avant l'importance de prévoir les risques et d'adopter des mesures pour les atténuer. Il souligne que l'assurance est une forme d'investissement qui offre une sécurité financière en cas de malheur. Il encourage les lecteurs à considérer l'assurance comme un moyen de protéger leurs biens et leur avenir financier, en se préparant aux imprévus. En somme, ce chapitre souligne l'importance de l'assurance en tant que l'éternel ami de l'homme pour fournir une protection financière contre les événements imprévus. Il met en évidence le rôle de la prévoyance et de la préparation dans la gestion efficace des finances personnelles. Chapitre 12, les tablettes d'argent. Dans ce 12e chapitre, nous faisons la connaissance de Dabazir à nouveau, l'orfèvre prospère. Dabazir partage avec son ami Kobi une histoire qui lui a été racontée par un homme sage à propos des tablettes d'argent. L'histoire parle d'un homme riche qui avait accumulé de la richesse, mais qui s'inquiétait pour l'avenir de ses biens et de ses proches. Cet homme a demandé conseil à un sage, qui lui a recommandé d'inscrire sur des tablettes d'argent les enseignements et les principes qui avaient guidé sa réussite financière. Le sage a expliqué que ces tablettes d'argent étaient un trésor immatériel qui servirait de guide pour les générations futures. Elles contiendraient la sagesse et les principes de la gestion financière, de l'épargne,
de l'investissement et de la création de richesses. En partageant cette histoire, Dabazir souligne l'importance de préserver et de transmettre la sagesse financière aux générations suivantes. Il rappelle que la richesse matérielle est temporaire, mais la sagesse et les principes financiers durables peuvent être un héritage précieux qui bénéficiera à de nombreuses personnes au fil du temps. Le chapitre met en avant l'idée que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de sagesse financière et de principes bien établis. Il encourage les lecteurs à considérer l'importance de transmettre ces principes aux générations futures pour favoriser la stabilité financière à long terme. En somme, ce chapitre souligne l'importance de la sagesse financière en tant que tablette d'argent pour guider les générations futures vers la prospérité. Il met en avant l'idée que les principes financiers durables sont un héritage précieux qui peut être transmis pour assurer la stabilité financière et la réussite continue. Chapitre 13, les 10 voiles. Dans ce 13e chapitre, nous faisons la connaissance de Kalabab, un jeune homme ambitieux et avide de connaissances. Kalabab s'approche d'Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, et lui demande de lui enseigner les secrets de la richesse. Arcade explique à Kalabab que la richesse est comme un navire naviguant sur la mer, et que pour atteindre le trésor qu'il renferme, il doit passer par les 10 voiles. Ces voiles représentent 10 principes fondamentaux de la richesse et du succès financier. 1. Commencez à remplir votre bourse, économisez une partie de vos revenus pour l'avenir. 2. Contrôlez vos dépenses, ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. 3. Faites votre argent travailler pour vous, investissez intelligemment pour générer des revenus passifs. 4. Gardez une réserve pour les temps difficiles, ayez une épargne pour faire face aux imprévus. 5. Augmentez votre capacité à gagner de l'argent, investissez dans votre éducation et vos compétences. 6. Gardez l'or en sécurité, protégez vos biens et vos investissements. 7. Assurez un futur pour vous-même, planifiez votre retraite et votre sécurité financière à long terme. 8. Accroissez votre habileté à investir, continuez à apprendre et à vous améliorer dans le domaine des investissements. 9. Assurez un futur pour votre famille, pensez à la sécurité financière de vos proches. 10. Augmentez la sagesse de vos conseils, entourez-vous de personnes compétentes et expérimentées pour guider vos décisions financières. Arcade explique que chaque voile représente un principe qui, lorsqu'il est compris et suivi, peut mener à la richesse et à la prospérité. Il encourage Kalabab à étudier et à mettre en pratique ces principes pour atteindre ses objectifs financiers. En somme, ce chapitre met en avant les 10 voiles comme les principes fondamentaux nécessaires pour atteindre la richesse et la prospérité. Il souligne l'importance de l'éducation financière, de la discipline et de la mise en œuvre cohérente de ces principes pour réussir dans les affaires et les finances. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre exploration des trésors cachés de l'homme le plus riche de Babylone. Ces enseignements millénaires sont un guide puissant pour façonner votre avenir financier et réaliser vos rêves les plus audacieux. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante et utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement des conseils financiers pratiques, des réflexions enrichissantes et bien plus encore. Cliquez sur le bouton d'abonnement et assurez-vous d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. La richesse éternelle n'est plus un rêve lointain, elle est à portée de main grâce aux principes intemporels de l'homme le plus riche de Babylone. Alors, engagez-vous aujourd'hui à poursuivre votre voyage vers l'indépendance financière en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes impatients de partager davantage d'idées et d'inspiration avec vous à l'avenir. Restez connectés et, surtout, n'oubliez pas que votre succès financier commence ici.